Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déterminer l'équation d'une droite qui est tracée dans un repère du plan. Bien évidemment, pour pouvoir suivre cette vidéo, il faut connaître la notion de droite et d'équation de droite. Donc si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller regarder la vidéo qui correspond à ces notions. Alors commençons par le cas d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Alors la méthode est la suivante. Si on a la représentation graphique de la droite, j'ai pris ici un exemple. Donc on se rappelle, droite, équation, c'est une équation du type y égale mx plus p, puisqu'on est dans le cas d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. On lit pour commencer p. P, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. C'est le point de la droite qui a pour abscisse 0. Si vous voulez. Donc P, il y a juste à le lire. Et ensuite, on va lire M. M, donc la pente ou le coefficient directeur de la droite. Comment est-ce qu'on le lit? Eh bien, M, c'est delta Y divisé par delta X. Alors, que sont delta Y et delta X? Delta X, c'est le déplacement vers la droite. Donc, je me déplace de delta x vers la droite, et delta y, ça va être le déplacement vers le haut nécessaire pour passer, du coup, d'un premier point à un deuxième point de la droite. D'accord? Donc, je passe de mon premier point à mon deuxième point en me déplaçant de delta x vers la droite et de delta y vers le haut. Notez que si, pour passer de mes deux points, je dois me déplacer vers la gauche et pas vers la droite, c'est que delta x va être négatif. Et si je dois descendre au lieu de monter, eh bien c'est que delta y sera négatif et non pas positif. Une remarque quand même avant les exemples. Faites très attention, hein, la lecture graphique n'est jamais précise et c'est jamais en réalité une preuve. On ne peut pas être sûr que si on a l'impression de dire 1, c'est bien 1. C'est peut-être 1,0003. On ne peut pas le savoir graphiquement. D'accord? Donc, la lecture graphique va donner une idée, mais ce ne sera jamais quelque chose de totalement précis. Bon, allez, passons aux exemples. Eh bien, allons-y, j'ai tracé plein de droites. Cherchons leurs équations. On va commencer par D1. Alors D1, c'est cette droite qui est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que son ordonnée à l'origine, le P, c'est 0. Donc D1, c'est une droite d'équation Y égale, et puis je vais avoir plus 0. Combien est-ce que j'ai de X? Quel est M? Eh bien, alors typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace de 1 vers la droite, et puis on regarde de combien on monte. Donc si je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 1, 2. Pour passer de ce premier point ici à ce deuxième point-là. J'aurais pu prendre d'autres points de la droite, pas forcément l'origine, mais tant qu'à faire, je pars de l'ordonnée à l'origine et je regarde comment je me déplace. Donc, on a dit mon delta x, allez, je vais le noter puis je l'effacerai après. Delta x, j'ai pris 1. Delta y, on a dit on monte de 2. Donc, que vaut m? On a dit c'est le delta y divisé par delta x, c'est-à-dire 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, ma droite a pour équation y égale 2x plus 0. Allez, on va faire ça comme il faut. On va mettre juste 2x. Notez d'ailleurs que j'ai choisi ici de me déplacer de 1 vers la droite, mais si je me déplace de plus, c'est pareil. Admettons, allez, je pars de ce point-là et je me déplace de 2 vers la droite. Voilà. Bon, eh bien, qu'est-ce que j'ai en déplacement vers le haut? Vous voyez, le prochain point, là, il est là. Bon, je me suis déplacé de combien vers le haut? De 4. Donc, cette fois, j'ai delta x qui vaut 2, j'ai delta y qui vaut 4,
et je me retrouve avec 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2 aussi. D'accord? Donc peu importe ce que vous prenez comme déplacement vers la droite, ça marchera. Hein, on obtiendra le même résultat. Simplement, vous voyez que si on prend un déplacement de 1 vers la droite, bah, ça veut dire que finalement, quand je calcule m, je divise par 1. Donc c'est simplement le déplacement vers le haut qui va importer. Bon, allez, prenons D2. Alors, D2, c'est la droite qui est ici. Quelle est son ordonnée à l'origine? Eh bien, on voit ici qu'on a 1, donc on va avoir y égale, je vais avoir plus 1, et des x, eh bien, je pars par exemple de l'ordonnée à l'origine, je me déplace de 1 vers la droite, je monte de... Ah, ben là, c'est peut-être pas une très bonne idée de prendre ça, parce que là, je suis au milieu. Alors, j'ai l'impression d'être au milieu, mais comme j'ai pas de quadrillage, vaudrait mieux que je me retrouve là, sur un point qui est sur le quadrillage. Donc, si je prends mon point ici, et puis je vais reprendre mon ordonnée à l'origine, on voit qu'on se déplace de 2 vers la droite et de 1 vers le haut. Ça veut dire que delta x ici est égal à 2, delta y est égal à 1, donc on a m qui est égal à 1 sur 2. Donc ça veut dire que ma droite D2, c'est la droite d'équation 1 demi x plus 1. Allez, prenons D3. D3, alors D3, hop, la droite elle est ici. Mon ordonnée à l'origine, moins 2. Donc je vais avoir une équation du type y égale un certain nombre de x moins 2. Combien? Bah, quand je me déplace de 1 vers la droite, je descends de 1. Donc dire je descends de 1, ça veut dire que delta y est égal à moins 1. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit positif quand on monte, négatif quand on descend. Donc j'ai moins 1, donc j'ai moins x, moins 2. D4. Bah, D4, c'est cette droite ici. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. C'est pas grave. On va appliquer la même méthode. Y égale, quelle est l'ordonnée à l'origine? Ça vaut 3. Donc je vais avoir plus 3. Quelle est ma pente? Quand je me déplace de 1 vers la droite, je ne suis pas montée, je ne suis pas descendue, je suis restée où j'étais. Donc, j'ai quoi? J'ai 0x plus 3. Donc, en fait, j'ai tout simplement y qui est égal à 3. Et oui, on voit bien, en fait, tous les points de la droite ont pour coordonnées un x et 3. Donc, c'est bien y égale à 3 pour tous les x. Allez, on continue. D5. Oh bah tiens, D5, c'est encore une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, je vais retrouver le fait que la pente vaut 0. Et quelle est son ordonnée à l'origine? C'est moins 2, donc j'ai y égale moins 2. D6. Alors, D6, c'est celle-là. Quelle est son ordonnée à l'origine? Ah, bah c'est 0. Donc, je vais avoir y égale plus 0. Bon, allez, je l'effacerai après. Quand je me déplace de 1 vers la droite, je descends de 1. Donc, ça veut dire que la pente vaut moins 1. Donc, j'ai moins x, moins 1x, si vous voulez, mais moins x plus 0. J'ai donc juste y égale moins x. D7. Alors, D7. Où est D7? Tiens, D7, c'est cette droite-là. Quelle est l'ordonnée à l'origine? 2. Donc, y égale un certain nombre de x plus 2. Combien? Bah, si je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 1. Donc, 1 fois x. Donc, j'ai juste y égale x plus 2. Allez, je vais remettre ça un petit peu mieux. Hop, x plus 2 ou 1x plus 2. Allez, D8 pour terminer. Alors, D8, c'est cette droite-là. Quelle est son ordonnée à l'origine? Ben, on voit qu'on a moins 1. Donc, j'ai une équation du type y égale un certain nombre de x moins 1. Combien?
Bah, lorsque je me déplace de 1 vers la droite, ah bah tiens, je tombe pas sur un bout du quadrillage. Alors quand je me déplace de 2 vers la droite, je descends de 1. Donc, allez, je vais le réécrire. J'ai delta x qui vaut 2, delta y qui vaut moins 1. Donc m, c'est delta y sur delta x moins 1,5. Donc ma droite D8 a pour équation y égale moins 1,5 x moins 1. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend une droite, cette fois parallèle à l'axe des ordonnées? Bah, la méthode, elle est beaucoup plus simple. Si on connaît la représentation graphique d'une telle droite, donc parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien, il suffit de lire l'abscisse de l'un de ces points, par exemple l'intersection avec l'axe des abscisses, et d'écrire l'équation associée. Je vous rappelle que l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est une équation du type x égale. Bon bah allons-y, exemple. Si je prends D1, D1, c'est cette droite ici. Eh bien, vous voyez que peu importe le y, le x est toujours égal à 1. En fait, cette droite D1, pour écrire la droite D1, c'est l'ensemble de tous les points qui s'écrivent 1, qui ont pour coordonnée 1, n'importe quel y. D'accord? Et donc le x, si vous voulez, il vaut 1 toujours. Ou l'abscisse vaut 1 toujours. Donc, équation de la droite D1, c'est tout simplement x est égal à 1. Équation de la droite D2, ça marche pareil. Tous les points de la droite D2 ont la même abscisse, 3. Donc, l'équation, c'est x égale 3. Et puis, pour D3, bon, bah, tous les points de D3 ont pour abscisse moins 2. Donc, l'équation de D3, c'est x égale à moins 2. Notez d'ailleurs que l'axe des ordonnées, c'est la droite d'équation x égale 0.